j'ai fait un atelier art plastique avec des enfants et ils m'ont fait de jolis dessins que je vais partager avec toi. Bon, principalement c'est des licornes, hein. On va d'abord commencer par ce joli petit chat. Enfin, c'est une tête de chat multicolore avec des cœurs, des éclairs et des étoiles. Il me fait penser au chat de Alice au pays des merveilles, Cheshire, ou Chester en version française. D'ailleurs, mon chat s'appelle Chester. En fait, de base, je voulais l'appeler Cheshire, comme Alice au pays des merveilles, mais mes parents n'arrivaient pas à le prononcer. Et du coup, j'ai dû transformer Cheshire en Chester. Et au final, maintenant, il a plein de noms. Parce que mon copain s'amuse à l'appeler Chestou, Chestouille, Didi, Nanou, enfin voilà, de jolis petits noms. Ensuite, il y a un dessin avec deux licornes, une girafe, des ballons qui s'envolent dans le ciel et un arc-en-ciel. Ensuite, il y a un dessin qui représente une licorne, une fleur, une étoile et un papillon. Et je suis fan de ce dessin parce que c'est une petite qui me l'a dessiné et je trouve qu'elle dessine vraiment très bien.
roman policier posé sur ma table de chevet. Puis, voyant que cela ne produisait pas le résultat espéré, j'allumai le téléviseur. Mais rien à l'écran ne retenait mon attention, et toutes les chansons enregistrées dans mon iPod ne faisaient, semblait-il, qu'accroître ma colère et ma frustration. Il régnait une telle pagaille dans mon esprit, mes pensées se succédaient à une telle vitesse, que quoi que je fasse et où que je me trouve, je ne pouvais échapper au pitoyable grondement des impressions encore indistinctes qui me donnaient le tournis. Je commençais à reconsidérer la solution du sédatif, prête à tout pour ne plus me trouver nulle part, ne serait-ce qu'un petit moment, lorsque mon téléphone sonna dans ma poche. Un autre texto de Nash. Ça va? Bien, m'en dis-je. Toi? Je faillis lui dire qu'il avait eu raison, que je n'aurais pas dû parler à ma tante, mais c'était trop d'informations pour tenir dans un SMS. Oui, suis avec Carter, répondit-il. À plus. J'envisageais une seconde d'envoyer un message à Emma, mais elle était toujours privée de sortie, et d'après ce que je connaissais de sa mère, elle n'avait aucune chance de voir sa punition levée, même si elle avait pratiquement assisté à la mort subite d'une camarade de classe. Frustrée et moralement épuisée, je finis par m'endormir au milieu d'un film d'action que je ne regardais même pas. Moins d'une heure plus tard, je me réveillai et éteignis la télé. C'est alors que je pris conscience qu'en dormant, j'avais bien failli louper quelque chose d'important. Ou du moins, quelque chose d'intéressant. Dans le silence soudain, j'entendis ma tante et mon oncle se disputer âprement, mais à voix trop étouffée pour que je puisse saisir leurs paroles de ma chambre, à l'autre bout de la maison. J'entr'ouvris ma porte de quelques centimètres, retenant mon souffle jusqu'à ce que je sois sûre que les gonds n'allaient pas grincer. Puis je passai ma tête dans l'entrebâillement et jetai un coup d'œil furtif dans le couloir. Il se trouvait dans la cuisine. L'ombre de ma tante faisait les 100 pas sur le seul mur visible de l'endroit où je me tenais. Je l'entendis prononcer mon nom, d'un ton encore plus bas que le reste de la querelle, et ravalait péniblement ma salive. À tous les coups, elle tentait de convaincre oncle Brandon de me ramener à l'hôpital, ce qui était hors de question. En proie à une colère noire, j'ouvris plus grand ma porte et me glissai dans le couloir. Si mon oncle cédait aux exigences de ma tante, je leur dirais tout simplement que je refusais d'y aller. Ou alors je sauterais dans ma voiture et m'enfuirais en attendant qu'il revienne à la raison. Je pourrais me réfugier chez Emma. Ah non, j'oubliais, elle était punie. Alors j'irai chez Nash. L'endroit où je finirais par échouer importait peu, du moment que ce n'était pas dans un service psychiatrique. Je longeais le couloir à pas de loup, remerciant tout bas mes chaussettes molletonnées et le sol carrelé qui ne craquait pas sous mon poids. Arrivé à quelques pas du seuil de la cuisine, je me figeai en entendant mon oncle dire à voix basse, encore qu'à présent tout à fait audible. « Tu réagis de façon tout à fait excessive, Valérie. » Elle s'en est sortie la dernière fois, elle se remettra cette fois encore. Je ne vois aucune raison de le déranger à son travail. Certes, j'étais reconnaissante à mon oncle de prendre ma défense, même s'il n'ajoutait pas, lui non plus, foi à mes prémonitions. Cependant, je doutais sérieusement que le docteur Nelson s'estimerait dérangé par un coup de téléphone au sujet d'un patient, sans même prendre en compte les honoraires qu'il devait toucher. Je ne sais pas quoi faire d'autre, soupira tante Val. Une chaise racla le sol. L'ombre de mon oncle se leva. Elle est vraiment très ébranlée, continua-t-elle, et j'ai l'impression que je n'ai fait qu'aggraver la situation. Elle sait qu'il se passe quelque chose. J'ai essayé de lui faire prendre un sédatif, mais elle a fracassé le flacon contre le frigo.
fuir le dragon du soupçon, et j'étais prête à me lancer dans la bataille avec lui. Je te l'accorde, concéda tante Val d'un air las, tandis que son ombre croisait les bras. Les pilules ne sont qu'une solution provisoire, comme de mettre son doigt dans la fissure d'un barrage. Ce dont elle a réellement besoin, c'est son père, et si tu ne veux pas l'appeler, c'est moi qui le ferai. Mon père. Tante Val voulait qu'il téléphone à mon père, pas au docteur Nelson. Mon oncle exhala un soupir. Je n'ai pas du tout envie de déclencher tout ça maintenant s'il y a la moindre possibilité de le remettre à plus tard. La porte du réfrigérateur couina et une canette de soda s'ouvrit avec un pétillement suivi d'un sifflement. C'est une pure coïncidence si cela s'est produit 2 fois en une semaine. Il se peut très bien que ça ne se répète pas avant 1 an ou même plus. Tante Val poussa un grognement d'exaspération. Brandon, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas entendu. Elle croit qu'elle est en train de perdre l'esprit. Déjà qu'elle est en sursis. On n'a pas le droit de l'obliger à passer le temps qui lui reste à se dire qu'elle est folle. En sursis. Un choc épouvantable me secoua des pieds à la tête. Mon cœur s'arrêta et l'espace d'un instant sembla réticent à se remettre à battre. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais malade, mourante. Comment avait-il osé me le cacher? Et comment pouvais-je être à l'article de la mort alors que je me sentais tout à fait bien? Mis à part le fait que je pressentais la mort des autres. Et si c'était vrai, n'étais-je pas censée deviner ma propre mort? Oncle Brandon soupira et une chaise racla de nouveau le sol. Il se laissa tomber sur son siège et grommela. D'accord, appelle-le si tu veux. Tu as sans doute raison. J'espérais vraiment que nous disposerions encore d'1 an ou 2, au moins jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses études au lycée. Nous n'avons jamais eu aucune certitude à ce sujet. Comme elle avançait dans ma direction, la silhouette de tante Val rétrécit. Je filai aussitôt vers ma chambre, le dos collé au mur lisse et froid du couloir. Mais elle s'arrêta, son ombre se retourna. Où est le numéro? Tiens, prends mon téléphone, c'est le 2e sur ma liste de contacts. L'ombre de ma tante s'allongea en même temps qu'elle s'éloignait, emportant vraisemblablement avec elle le mobile de mon oncle. Tu es sûr que tu ne veux pas t'en charger? Absolument. Une autre chaise glissa sur le carrelage. Ma tante s'assit, et son ombre devint une tache informe sur le mur. Une série de bips aigus m'indiqua qu'elle appuyait sur les touches du téléphone. Quelques instants plus tard, elle se mit à parler. Je retins mon souffle. Je voulais à tout prix entendre tous les détails de ce qu'on m'avait toujours caché. « Hayden, c'est Valérie, dit-elle avant de marquer une pause, sans que je puisse entendre la réponse de mon père. « Oui, nous allons très bien. Brandon est à côté de moi. Écoute, je t'appelle à propos de Kaylee. » Un autre silence. Et cette fois, je perçus un grondement indistinct, que j'eus
Je regagnai furtivement ma chambre, choquée, désorientée et pas qu'un peu fière de ma tante. Quelle que soit cette mystérieuse vérité, elle tenait à ce que je l'apprenne. Et elle ne pensait pas que je perdais l'esprit, aucun d'eux ne le croyait d'ailleurs. Pourtant, ils semblaient tous penser que j'étais mourante. Je crois que j'aimerais encore mieux être folle. Je n'avais jamais vraiment envisagé ma propre mort jusqu'à ce jour. J'aurais imaginé que cette seule idée me terrifierait au point d'empêcher mon cerveau de fonctionner. Surtout après avoir pratiquement assisté à la mort d'une autre personne quelques heures plus tôt. Au lieu de quoi, je me retrouvais plus hébétée qu'effrayée. Entendons-nous bien, une peur terrible enflait en moi qui me serrait la gorge et faisait battre mon cœur si fort que je l'entendais presque distinctement battre dans ma poitrine. Mais il s'agissait d'une terreur très lointaine, comme si j'avais été incapable d'appréhender le concept de ma propre fin, l'idée de ne plus exister un jour. Peut-être la nouvelle n'avait-elle pas encore fait son chemin dans ma conscience, ou alors je n'y croyais pas tout à fait. En tout cas, j'avais désespérément besoin d'en parler avec quelqu'un qui ne cherche pas à me cacher des secrets vitaux. J'envoyai un texto à Emma, avec l'espoir que sa mère aurait levé l'interdit sur son téléphone mobile. Madame Marshall répondit quelques minutes plus tard pour m'informer qu'Emma était toujours punie, mais qu'elle me verrait le lendemain, à la cérémonie funéraire à la mémoire de Meredith, au cas où j'aurais l'intention de m'y rendre. Je lui renvoyai un message confirmant ma présence. Puis je jetai mon téléphone sur le lit avec un geste de dégoût. À quoi servait la technologie si vos amis en étaient tout le temps privés ou étaient en train de traîner avec leurs copains de l'équipe de foot? Faute d'avoir mieux à faire, je rallumai la télévision. Mais j'étais infichue de me concentrer. Je me repassais sans cesse dans la tête la conversation que je venais de surprendre. J'analysais chaque mot, tâchant de comprendre ce qui m'avait échappé, ce qu'ils avaient passé sous silence. J'étais malade, cela au moins était clair. Être en sursis pouvait-il vouloir dire autre chose? Mais de quoi est-ce que je souffrais au juste? Quel genre de maladie tordue comptait les prémonitions de mort? Parmi ses symptômes principaux et la mort elle-même comme issue finale. Aucune, à moins d'envisager encore une fois la démence précoce, ce qui n'était pas mon cas, puisqu'ils estimaient que je n'avais pas besoin des pilules à zombies. Alors quelle sorte de maladie pouvait donc me faire croire que j'étais folle? Sans plus prêter attention à ce qui se passait sur l'écran de télévision, je me calai sur la chaise de mon bureau et allumai l'ordinateur portable que mon père m'avait envoyé pour mon dernier anniversaire. Chacune des secondes qu'il mit pour démarrer déclenchait en moi une nouvelle vague d'anxiété, accentuant mon malaise jusqu'à ce que la peur que j'avais anticipée finisse par s'enraciner pour de bon. J'allais mourir. Le simple fait de penser ces mots répandit l'épouvante en moi. On aurait dit une multitude grouillante de rats galopant sur les flancs d'un navire. J'étais incapable de rester tranquille quelques minutes, ne serait-ce que le peu de temps qu'il fallait à Windows pour se charger. Lorsque mes jambes se mirent à tressauter nerveusement, je me levai et allai me planter devant ma commode pour m'examiner dans le miroir. Si j'étais réellement sur le point de claquer, comme on dit, je le verrais à la seconde où je poserais les yeux sur mon reflet. N'était-ce pas ainsi que ça marchait? Quand quelqu'un d'autre se trouvait sur le point de mourir, on s'en rendait compte au premier regard. Mais je ne ressentis rien du tout devant mon reflet, excepté le sentiment de dépit que j'éprouvais toujours en constatant que, contrairement à ceux de ma cousine, mon teint était pâle et mes traits tout à fait quelconques. Ça ne marchait peut-être pas avec les reflets alors. Je n'avais jamais vu Heidi dans un miroir, ni Meredith. Retenant mon souffle et résistant difficilement à l'absurde envie de croiser les doigts pour éloigner le malheur, je détournai les yeux du miroir et les baissai sur moi-même, ne sachant pas trop si je craignais ou non d'éprouver le besoin irrésistible de hurler. Cette fois encore, je ne sentis rien. Cela signifiait-il que, tout compte fait, je n'étais pas
laissé chez les jeunes de mon âge. Le néoplasme malin. Je dus vérifier la signification de ce terme. La description que j'en dénichais sur un site médical très sérieux s'avéra dense et presque incompréhensible. Mais la définition en langage profane était malheureusement très claire. Néoplasme malin était du jargon médical pour désigner le cancer. Et subitement, tous les espoirs que j'avais nourris, tous les rêves que j'avais caressés apparaissaient trop fragiles pour subsister. Mon avenir ressemblait à une baudruche dans une pièce hérissée d'épingles, dégringolant à toute vitesse vers leur pente inéluctable. J'avais une tumeur. De quoi d'autre pouvait-il être question? Et ce devait être une tumeur au cerveau pour affecter ainsi les choses que je sentais et que je savais, pas vrai? Ou du moins les choses que je croyais savoir. Cela signifiait-il que les prémonitions n'étaient pas réelles? Les tumeurs cérébrales provoquaient-elles des crises de délire? Une sorte d'hallucination sensorielle? Avais-je imaginé que j'avais prédit la mort de Heidi et celle de Meredith après coup? Non, c'était impossible. Je refusais de croire qu'une simple maladie, à l'exception de celle d'Alzheimer, puisse réécrire mes souvenirs. Oscillant à présent sur les bords acérés et brûlants de la panique, je retournai dans la fenêtre du moteur de recherche et tapai. Symptômes des tumeurs au cerveau. La première réponse consistait en un site d'oncologie qui listait 7 types de cancers au cerveau ainsi que les principaux symptômes de chacun. Je n'en avais aucun. Ni nausées, ni convulsions, ni perte de l'audition. Je ne présentais pas de difficultés d'élocution, ni de troubles des fonctions motrices, ni de désorientation spatiale. Je n'avais pas d'étourdissement, ni de maux de tête, ni de faiblesse musculaire. Je ne souffrais pas d'incontinence, Dieu merci, ni de saignement ou d'œdème inexpliqué, ni d'altération du jugement. Bon, d'accord, certains diraient que se faufiler en douce dans une discothèque était un signe d'altération du jugement. Mais j'étais pratiquement certaine que mes capacités décisionnelles correspondaient tout à fait aux besoins d'une personne de mon âge, et s'élevaient même à des kilomètres au-dessus des facultés de discernement de beaucoup. Comme une certaine cousine gâtée pourrie et sujette au vomissement dont je tairai le nom, j'étais tentée d'éliminer les possibilités de cancer du cerveau sur la base des seuls symptômes, lorsque la section sur les tumeurs du lobe temporal attira mon attention. Selon le site web, alors que les néoplasmes du lobe temporal étaient parfois à l'origine de difficultés d'élocution et provoquaient des convulsions, ils étaient tout aussi souvent asymptomatiques. Comme moi. C'était ça, j'avais une tumeur du lobe temporal, mais dans ce cas, comment Tante et oncle Brandon l'avaient-il appris? Et surtout, depuis combien de temps le savait-il? Et combien de temps me restait-il à vivre? Mes doigts tremblaient sur les touches du clavier. Un mot biscornu apparut dans la barre d'adresse. Je repoussai ma chaise du bureau et refermai mon portable sans même prendre la peine de l'éteindre. Il fallait que je parle à quelqu'un, tout de suite. J'écartai la chaise de côté et rampai à 4 pattes sur mon lit, attrapant au passage mon téléphone enfoui dans la couette. Prenant appui sur la tête de lit, je repliai mes jambes contre ma poitrine. Des larmes plein les yeux, je fis défiler la liste de mes contacts, à la recherche du numéro de Nash. Je m'employai à essuyer mon visage inondé de pleurs avec mes manches lorsqu'il répondit. « Allô » lança-t-il d'une voix distraite. En fond sonore, j'entendis des bruits de bagarre, puis plusieurs types qui poussèrent en chœur des grognements. « Salut, c'est moi » dis-je en reniflant pour empêcher mon nez de couler. « Kaylee » Des ressorts de canapé grincèrent lorsqu'il se leva. J'avais enfin capté son attention. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-il d'un ton pressant. « Est-ce que c'est encore arrivé ?»« Non, tu es toujours chez Scott. » « Oui, attends une seconde. »
cessa d'un seul coup. Que se passe-t-il? Je me retournai à plat ventre, hésitant à répondre. Nash ne s'était sûrement pas attendu à devoir être partie prenante dans ce genre de drame. Pour autant, mes sinistres prédictions ne l'avaient pas fait fuir, et j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Je n'avais le choix qu'entre Nash et la mère d'Emma. Bon, ça va te paraître bête, mais je ne sais plus quoi penser. J'ai entendu mon oncle et ma tante se disputer, et ensuite ma tante a appelé mon père en Irlande. Je ravalai un sanglot, séchai encore quelques larmes sur mes joues avant de poursuivre. Nash, je crois que je suis en train de mourir. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un bruit de moteur au moment où une voiture passa à proximité. Il devait se tenir dans le jardin de Scott. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi penses-tu que tu vas mourir? Je pliai en deux mon oreiller de plumes tout avachi et m'allongeai en y posant la joue, savourant sa fraîcheur contre mon visage brûlant de pleurs. Mon oncle a dit qu'il croyait que j'avais encore du temps devant moi, puis ma tante a expliqué à mon père qu'il devait me dire la vérité pour que je n'imagine pas que j'étais folle. Je crois que j'ai une tumeur au cerveau. Kaylee, tu as sûrement mal compris. Ne tire pas de conclusion hâtive de ce que tu as entendu. Il doit y avoir quelque chose que tu as loupé. Il s'interrompit et le bruit de ses pas résonna sur du béton, comme s'ils s'étaient avancés sur le trottoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Je me redressai sur mon lit et m'obligeai à inspirer lentement pour tâcher de me calmer. Les mots ne me venaient pas comme il fallait. Pas étonnant que Nash n'ait aucune idée de ce que je voulais dire. Mais tante Val a dit que j'étais une morte en sursis et que je ne devais pas passer le temps qui me restait à me persuader que j'étais folle. Elle a dit à mon père qu'il était temps de m'apprendre la vérité. Je me levai et me mis à faire les 100 pas sur mon tapis. Ça veut bien dire que je suis en train de mourir, non? Et elle veut qu'ils me mettent au courant. En tout cas, il est évident qu'ils ont quelque chose d'important à t'apprendre. Mais je doute sérieusement que tu aies une tumeur au cerveau. Tu ne devrais pas avoir des symptômes ou des trucs comme ça si tu étais malade. Je m'écroulai de nouveau sur la chaise de mon bureau et caressai le pavé tactile de mon ordinateur pour réveiller son écran. J'ai regardé sur internet et... Tu as cherché des infos sur les tumeurs au cerveau cet après-midi. Nash marqua un temps d'arrêt, les pas cessèrent. Kaylee, est-ce que c'est à cause de mes Reddit? Non. Je repoussai mon bureau d'un geste si violent que ma chaise à roulettes alla cogner contre le lit. Je ne suis pas hypocondriaque, j'essaie juste de comprendre pourquoi ça m'arrive à moi, et aucune autre explication ne tient debout. Frustrée, je me frottai le visage d'une main et pris une nouvelle inspiration. Il ne pense pas que je sois cinglée, tant que ce n'est pas un problème psychologique. Et je devais avouer que j'avais accueilli cette nouvelle avec un soulagement aussi immense que l'océan Pacifique. Ça ne peut être que physique. Et tu es persuadé qu'il s'agissait d'un cancer du cerveau? Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il existe une sorte de tumeur au cerveau qui, dans certains cas, ne provoque aucun symptôme. Si ça se trouve, c'est celle-là que j'ai. Une seconde, dit-il, comme une bourrasque de vent sifflait sur la ligne. Si je comprends bien, tu crois que tu es atteinte d'un cancer parce que tu ne présentes pas de symptômes. Bon, admettons, je reconnais que mes propos étaient plutôt incohérents. Je fermai les yeux et renversai ma tête contre le dossier de la chaise. Ou alors, ce sont mes prémonitions, les symptômes. Une sorte d'hallucination. Nash s'esclaffa. Tu n'as pas d'hallucination, Kaylee. Sinon, Emma et moi serions aussi atteints d'une tumeur. Nous t'avons tous les deux vu prédire de décès, et nous avons même assisté à l'un d'entre eux. Tu ne l'as pas imaginé. Je me redressai sur mon siège et exhalai cette fois à long soupir de soulagement. J'espérais que tu dirais ça. Il était assez réconfortant, quand bien même ce n'était qu'un tout petit peu, de savoir que si j'étais condamnée, du moins partirais-je avec toutes mes facultés intellectuelles encore intactes. Ravi d'avoir pu t'aider. Le sourire que je perçus dans sa voix me fit sourire à mon tour. Je pivotai sur ma chaise et posai les pieds sur
Il possède toutes sortes de facultés bizarres et à la fin il meurt. C'est tragique. Je ne veux pas finir tragiquement. Nash, je veux vivre. Et soudain, les larmes revinrent. Je ne pus les réfréner. Je n'ai vu plus qu'assez de la mort ces derniers jours. Pas la peine d'ajouter la mienne sur la liste. Écoute, Kaylee, il va falloir que tu me fasses confiance. Le bruit de ses pas reprit. Une porte se ferma. Les rafales de vent s'éteignirent au bout de la ligne. Puis sa voix se radoucit. Tes prémonitions ne viennent pas d'une tumeur au cerveau. Je ne sais pas exactement de quoi ton oncle t'attend de parler, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Comment peux-tu en être aussi sûr? Les larmes recommencèrent à couler, me brouillant la vue. Je les refoulai d'un battement de paupières, agacée de constater à quel point je devenais émotive. Ne s'agissait-il pas là encore d'un symptôme du cancer au cerveau? Nash laissa échapper un soupir, non pas tant d'exaspération que d'inquiétude. J'ai quelque chose à te dire. Je viens te chercher dans 10 minutes. Et c'est la fin de ce chapitre. Donc un chapitre où ça promet quand même des rebondissements dans les autres chapitres à venir. Notamment parce qu'une parole du mystère va enfin se lever. Et d'ailleurs, le père de Kaylee va finir par faire son apparition. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite de passer une très bonne journée.